Est-ce que je t'ai manqué de respect? Alors tu ne me manques pas de respect. Mathieu. Tu me regardes dans les yeux. Tu me regardes dans les yeux. Tu me manques pas de respect. On se connaît pas. Moi je te connais pas. C'est quoi ça? Tu m'appelles pas comme un chien. C'est clair? Oui. Tu vas passer un sale quart d'heure, je te garantis. On n'a pas peur des mitracailles comme toi. T'inquiète pas, hein. Pas toi. Ah, ça va mal se passer. Le son il est là. Caméra là. J'ai mis en vidéo. Vous devez simplement reproduire la correction qui est au tableau. C'est compliqué ça? Tout est au tableau. Et allez, va devant. Va devant, petit mariole. Allez, va devant. Va devant parce que je te garantis que là, ça va aller mal. Allez, vas-y. Avec ta petite oreille qui fait racaille là, vas-y. À côté de poignet. C'est devant ça? Oui. Il y a déjà ça, il ne comprend pas. Quand on appelle les profs comme des chiens. Compte les carreaux. Comptez les carreaux. Il n'y a pas à discuter. Vous reproduisez la correction. Il n'y a pas de discussion à avoir. Et enlève-moi ton petit foulard, là. Tu fais quoi? Racaille. Ras-le-bol, là, racaille. Ras-le-bol. Ça, c'est fini, là. On se faire peur, là, c'est terminé. La peur, elle va changer de côté, là. Ah, j'espère ne plus jamais te revoir, tu vois. Ah, ça va très mal se finir. Les trois équipes de dehors en revoir. Le mec, voilà. Alors, Mathieu, il faut que je te voie un truc. C'est que t'es moche. Oh merde. Non, ok, ça y est, tu me dis ça. Ah, c'est pas vos bras. Ah, je me souviens d'un truc, mais Casper. Ça y est. Mathieu, je m'appelle Casper. Je m'appelle Casper, tu t'as pas le téléphone. Je m'appelle Casper, je suis Casper. Est-ce que moi je siffle tes parents? Est-ce que je siffle ta mère? Et ton père? Oh. Est-ce que je le fais? Est-ce que je l'ai fait? Regarde-moi dans les yeux. Est-ce que je l'ai fait? Est-ce que
vous ai manqué de respect. Alors pourquoi tu me manques de respect? Vas-y, continue à te moquer de moi. Ça va aller loin cette histoire. Monsieur, C'est la première fois qu'on me manque de respect à ce point-là. Qu'est-ce qu'il y a, toi? Pas moi. Qu'est-ce qu'il y a? Toi aussi, tu commences à me fatiguer, là. Vieux quoi? Bah, moi, rappelez-vous. Donne-moi ton carnet. Avec tes petits commentaires, là. ah, monsieur, c'est bon ça? T'es jaloux? Tu veux que je m'occupe aussi de toi? Certains d'entre vous ne sont même pas capables de respecter un enseignant, un professeur. Bon nombre de professeurs se plaignent de ce groupe, de certains cas de cette classe. Il y en a marre, on a les noms, on a les identités. On n'attend qu'une chose, c'est un débordement qui nous permet de faire ce qu'il faut faire. Voilà. Donc là, il y en a un qui m'a appelé comme un chien tout à l'heure. Le prochain, on est aux aguets. Parce qu'on ne peut pas continuer à travailler, que ce soit pour le prof ou pour les élèves qui veulent travailler, dans des conditions pareilles. Ici, vous êtes à l'école. Ce n'est pas une garderie. Vous avez des examens pour valider ce que vous avez appris à l'école. Si vous ne faites pas les corrections, si vous n'écoutez pas les consignes, comment voulez-vous réussir les examens? On ne les donne pas, les bacs. Vous savez bien. L'année dernière, il y a eu des classes où il n'y a eu même pas 50% de réussite. C'est-à-dire la moitié de la classe. Donc ça veut dire, à nouveau, qu'on ne donne pas les bacs. Donc, vous faites ce que vous voulez à l'extérieur, mais en classe, vous arrêtez de discuter. Vous écoutez, vous prenez les notes. Je ne devrais rien entendre. Il devrait y avoir des mouches volées. Moi, dans mes autres classes, il y a les consignes au tableau, les élèves travaillent sur leurs feuilles. Et ils ne parlent pas. Pourquoi vous parlez? Vous êtes constamment dans... Vous cherchez vous cherchez le prof, quoi. Qu'est-ce qui vous amuse à faire ça? Qu'est-ce qui vous amuse? Pourquoi ça vous anime à ce point-là? Nous, c'est 8 heures par jour, ça. On en a marre. Vous respectez les adultes, que ce soit les profs, les surveillants, le personnel administratif, le conducteur de bus, vous les respectez, point. Vous respectez les adultes. Qu'est-ce que c'est que c'est? Mais qu'est-ce que c'est que ces méthodes? Qu'est-ce que c'est que ça? Depuis quand on appelle les profs comme un chien? Depuis quand? Un prof, ou le surveillant, ou n'importe qui. C'est quoi? Il est où le respect? Si tout le monde se comportait comme ça, mais qu'est-ce qui se passerait? Si tout le monde ferait comme Joe, tout le monde s'appellerait comme ça. Oh, c'est quoi ça? On est des animaux? Moi, je ne me considère pas comme un animal, donc on ne m'appelle pas comme ça. On m'a jamais appelé comme ça. Jamais. T'es le premier à m'appeler comme ça, tu vois? T'es le premier. Et j'espère ne plus jamais te voir, tu vois? Parce que ça me manquait de respect comme ça. Je te garantis que je ne supporterai pas. Je ne le supporte pas. C'est gratuit. C'est sale. C'est une méchanceté que tu ne peux même pas t'imaginer. Donc si tu n'aimes pas l'école, si tu n'aimes pas le cours de Monsieur Vasseur, à la limite, ne viens pas. Il n'y a pas de problème, je te mets au fond de la classe, pas de souci. Mais c'est quoi ça? Le délinquant là,
Si tu continues comme ça, ou alors je ne sais pas, peut-être que tu es même un délinquant, j'en sais rien. Mais là, en tout cas, tu te comportes comme ça, quoi. Il y a des jeunes qui ont commencé comme ça, qui ont terminé au camp Est, qui y sont encore. Moi, c'est fini, je ne fais plus de poésie. Hein. Terminé. Hein. Vous savez, vous les connaissez les règles. Depuis le collège, on vous dit arrêtez de bavarder, travaillez. Vous les connaissez les règles. Mais le problème, c'est que vous ne les appliquez pas. Vous êtes dans le conflit perpétuel. Alors, je ne sais pas ce qu'il y a dans votre tête, mais à un moment donné, vous devez recopier. C'est facile, ça. Non. Vous avez eu la pause juste avant. Vous avez eu la pause juste avant. Voilà. Moi, j'ai soif parce que je parle. Ça fait 1 heure que je parle. D'accord? Donc, quand on parle, effectivement, on a soif. Donc, si tu as soif, ça veut dire que tu as beaucoup parlé. Donc, le manque de respect, vous savez, quand vous discutez, quand vous bavardez entre vous, ça, quand c'est pas autorisé, c'est déjà un manque de respect. Parce que vous, le professeur, vous le dit, vous ne arrêtez de bavarder. C'est un ordre. Et l'ordre, on se doit de le respecter. Vous êtes à l'école, c'est pour apprendre à respecter des ordres, pour apprendre à respecter des consignes. Si déjà à votre âge, vous n'êtes pas capable de respecter des ordres, des consignes, qu'est-ce qui va se passer quand vous serez adulte et lâché dans la nature? Là, c'est pas grave. Il va se faire virer 3 jours. Mais après, il va revenir. Mais s'il fait ça dans la vie, ou si son père, il fait ça, il manque de respect à son chef, en le sifflant comme un chien, il va faire quoi, le patron? Il va le foutre dehors. C'est pas 3 heures, c'est pas 3 jours d'exclusion. C'est fini. Tu retournes à la maison, au chômage. Voilà, c'est ça la vraie vie qui vous attend derrière. Il n'y a pas de cadeau. Hein. Les patrons, c'est pas des bisounours. Les patrons, ils sont là pour faire du profit. Ils sont là pour gagner de l'argent. S'ils ont dans leurs entreprises des mecs, des filles qui manquent de respect aux clients, ou aux collègues, ou aux patrons, ou aux chefs, ben ça ne va pas. Il y a un problème dans l'engrenage de l'entreprise. Ben, l'engrenage, on le remplace. Voilà. C'est ça la vraie vie. Donc il n'y a pas de question à vous raconter des bobards. Le monde des adultes qui vous attend après l'école, c'est ça. C'est ça. Là, exclu 3 jours. Puis ça recommence, ben, exclu d'établissement, mais c'est pas grave parce que il y aura d'autres lycées qui vont vous prendre. Donc c'est pas un souci. Jusqu'à 17-18 ans, vous êtes tranquille. Plus ou moins, sauf si vous agressez physiquement un professeur. Là, par contre, ça peut aller au tribunal et oui, prison. Ça peut aller très loin. Il y a des affaires hein, comme ça. Donc, quand il y a bavardage en classe, dites-vous que vous êtes en train, quand vous bavardez, en train de manquer de respect envers le professeur et envers l'éducation nationale. Vous avez de la chance d'avoir une école gratuite. Je le rappelle. C'est une école gratuite. Et dans certains pays, l'école est payante. Tellement qu'elle est payante, les enfants ne peuvent donc pas y aller. Parce que les parents n'ont pas les moyens. Moi, je le sais, j'y étais dans ces pays-là il y a 6 mois, hein, pendant les grandes vacances.
j'ai aidé des petits-enfants qui, eux, respectent les professeurs. Quand le professeur a la parole, ils sont là, ils écoutent et ils respectent. La question, elle ne se pose même pas. Ils ne sont pas là, qu'est-ce qu'il raconte le vieux, quoi. Non. Au contraire, ils disent, wow, c'est génial que le vieux il soit là parce qu'on apprend des choses pour que je puisse m'en sortir plus tard. Que je n'ai pas gratté la terre. Et apprendre un métier. À aider les gens. À devenir médecin. Il y a des enfants qui m'épatent. J'ai discuté avec des petits gamins comme ça avec ma famille. Et j'ai montré à mes enfants, j'ai dit, regarde, eux, ils ne peuvent même pas aller à l'école. Parce que soit leurs parents, ils n'ont pas de voiture, ou alors ils n'ont pas assez d'argent pour leur payer la scolarité. Et quand ils ont su que j'étais professeur, et ben ces petits gamins m'ont dit, ah, et qu'est-ce que vous pouvez nous apprendre? On a envie d'apprendre des choses. Après, je suis allé aussi dans un collège. T'en as rien à foutre? J'ai entendu. Ouais, j'en ai rien à foutre. T'en as rien à foutre. Parce que t'en as rien à foutre. Mais est-ce que les autres en ont rien à foutre aussi? T'en as rien à foutre des autres? C'est ton problème. Peut-être que les autres, non, ça les intéresse. Parce qu'il n'y a pas que la petite Nouvelle-Calédonie, tu vois. Le monde, il est grand. D'accord? Il y a plein de choses qui se passent autour de nous. Voilà. Et puis l'économie mondiale, elle est en train de dégringoler. Je ne sais pas si tu regardes un petit peu la bourse, les fluctuations. Tu regardes un petit peu le CAC 40, tout ça. Ah, c'est ce que, en fait, et ouais, tu vois, je vais te dire un truc. Toi, tu es là, tu t'en fous, tu vois. Tu vas. Là, actuellement, c'est pas de souci. Hein. Regarde, t'es bien, il y a la clim, on est bien. Tu vois, l'économie mondiale est en train de s'écrouler. Donc, tu dis, j'en ai rien à foutre. Donc, je vais t'expliquer pourquoi tu ne devrais pas en avoir rien à foutre. D'accord? Parce qu'il y a des entreprises qui sont en train de fermer les unes après les autres. D'accord? Les entreprises, ce sont des emplois. Je ne sais pas, regarde. Ils font quoi tes parents dans la vie? Ils travaillent. Est-ce que tu en as rien à foutre? Ils travaillent. Ah oui, je te pose la question. Ils travaillent où? Qu'est-ce qu'ils font tes parents? Voilà. Donc, ta mère, elle travaille dans un restaurant. Elle fait quoi? Elle est pas trop là. Elle a acheté un restaurant. C'est lequel? Tu fais de la publicité un petit peu pour ta maman? Moi j'aime bien aller dans les restaurants découvrir. Vas-y, dis-moi. C'est pas des conneries que tu es en train de me raconter. La Caméré. La Caméré? Où ça? Le collège. Et il s'appelle comment le restaurant? Ah oui, je vois. Elle est patronne. D'accord. Je note, hein, moi tu sais, moi je connais beaucoup de monde en Nouvelle-Calédonie. D'accord? Et ton père il fait quoi? Lui, il travaille en longtemps. Je t'ai pas dit, je t'ai pas demandé où il travaillait. Il me dit à Mondor. Il fait quoi lui? Polyvalent, tout ça. Voilà. C'est bien. Il travaille. Oui. Je te le dis. Ta mère, si elle est dans la restauration, elle a dû bien galérer. Oui. Voilà. Ça, c'est pas M. Vasseur qui l'invente. Ok? Elle a dû sucer des cailloux. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? C'est une expression. On dit ça quand on n'a plus d'argent pour s'acheter à manger. À l'époque, quand les gens n'avaient plus assez à manger, bah, ils mangeaient ce qui traînait par terre. D'accord? Je ne dis pas qu'elle l'a fait. D'accord? Bien sûr, ce que je parle, c'est qu'elle a dû bien galérer. Là, ça doit reprendre. Mais tout ça, que ce soit en Australie, en Nouvelle-Zélande, que ce soit dans tous les pays du monde entier. Hier, j'étais sur un Messenger avec un ami indonésien que j'ai rencontré, qu'on a rencontré pendant les vacances, et il m'a demandé des nouvelles de ma famille. Gentil, jeune.
c'est catastrophique. Il a un restaurant, sa femme, un Wallon. C'est une sorte de snack. Ben, il y a zéro. Il y a zéro qui rentre. Et là-bas, il n'y a pas le gouvernement qui aide. Donc, il va falloir peut-être, à un moment donné, quand vous avez un professeur devant vous, moi j'ai fait 25 000 km pour venir ici, pour partager mon savoir aux jeunes. J'ai laissé ma famille en métropole. C'est un choix. J'aurais pu rester là-bas, hein. Mais j'ai fait le vœu de venir ici apprendre, parce qu'il n'y a pas de personne comme moi capable d'enseigner toutes ces matières-là. Donc j'ai fait, le gouvernement m'a appelé, je suis venu. Donc la moindre des choses, c'est qu'on m'écoute. Quand un professeur prend la parole, vous savez qu'un professeur c'est bac plus 5, bac plus 6. Moi j'ai un bac plus 6. Après le bac, et j'ai un diplôme universitaire en sciences de l'éducation, en plus. Peu importe le nombre de diplômes, à la limite on s'en fout. Mais quand vous avez un adulte devant vous qui vous explique des choses, dans votre tête, ça devrait être ok, eh ben on va vite apprendre. On n'en pas de respect aux anciens. Que ce soit un blanc, comme moi, ou un canadien, ou un chinois, ou un anglais, je ne sais quoi. Parce que je sais qu'en ce moment, vous voyez des informations, vous voyez des vidéos, il y a plein de choses qui circulent sur Internet ou qui font monter un petit peu la colère de certaines communautés. Comme en Amérique. Comme en Amérique, comme en métropole, comme en Angleterre, comme partout. Voilà. Donc, quand vous avez, je le répète, un adulte devant vous qui prend la parole pour vous expliquer des choses, qui prend du temps, vous devez être là et écouter et le respecter. Qu'est-ce qui va à la messe ou au temple, à l'église le dimanche matin? Quand vous écoutez parler de, je ne dis pas que je suis pasteur ou curé, d'accord? Je suis un professeur au même titre que quelqu'un qui prend la parole quand il y a du monde. Tout le monde écoute. Est-ce que vous bavardez à ce moment-là? Non. Et bien pourquoi vous ne bavardez pas là et vous bavardez en classe? C'est exactement le même principe. C'est exactement le même principe. Pourquoi vous ne respectez pas le professeur et vous respectez les autres personnes en tribu ou je sais pas? L'école aussi, tu y vas depuis que tu es petit. Tu vas même plus longtemps à l'école qu'à l'église. À l'église, tu y vas qu'une fois, soit le samedi, soit le dimanche, ou des fois quand il y a la fête. Mais l'école, c'est du lundi au vendredi. Le caté, c'est 1 heure ou 2 heures par semaine. Non, ça dépend. Ça dépend, ça peut être plus. Mais néanmoins, vous passez plus de temps à l'école que... Et pourquoi vous ne respectez pas le professeur de l'école et vous respectez... Vous respectez... Parce que, monsieur, le collège de l'année dernière, ils étaient racistes avec moi. Ils étaient racistes. Ils étaient quoi? Ils étaient racistes. Ils étaient racistes. Pourquoi ils étaient racistes? Je sais pas, c'est l'arabe. C'est lui le directeur. Ah oui, il fait un loufa. Lui, il nous virait. Qui nous dirait? Il était où? Pas
C'est un arabe. Faites attention avec ces histoires de racisme. Non, mais c'est vrai. Non, mais c'est Parce vrai, que dès monsieur. qu'il y a Non, mais c'est vrai. un noir qui gueule sur un blanc, c'est un raciste. Non, mais c'est vrai, Non, monsieur. c'est vrai. Il a tiré le sur le rapport, mais On va arrêter les conneries. Oui, non, mais attention avec ça, parce qu'il y a des gens, il y a des jeunes qui ont joué à ça, qui ont joué un petit peu. Attention, il y en a, ça existe, hein. Des saloperies, excusez-moi, des saloperies de racisme, ça existe. Voilà, mais Ça existe. voilà. Mais il y a des jeunes qui ont. Il y a eu des histoires comme ça, moi là d'où je viens, là, au lycée où j'étais, il y a une jeune qui a menti en disant que le professeur était raciste, etc. Il a mis des propos machin et tout. C'est allé au tribunal et ça a duré 1 an. Voilà. Le professeur a été rejoint de l'éducation nationale. Et oh, voilà, ça c'est irrespectueux. Donc, il est allé au tribunal, d'accord? Il a été éjecté de ses fonctions. Et au final, cette jeune a été allée voir le juge et elle a dit au juge, bah, excusez-moi, mais en fait j'ai tout inventé. Aïe. Après, la photo, c'est celle qui est pas totale. Bah, elle était libre. Mais du coup, tous les frais engagés dans les procédures judiciaires, donc avocats, les amendes, les DP, etc. Donc du coup, bah, ça s'est inversé. Donc c'est la famille de cette fille qui a dû. Ah, Parce que quand on perd un procès, c'est nous, on s'acquitte de l'ensemble des frais judiciaires. C'est pour ça que vous faites attention, parce que quand vous faites une bêtise en tant que mineur, c'est vos parents qui sont responsables. Alors, on parle souvent, par exemple, de point d'un pavé ou il y a un caillou, hop, vous êtes filmé, aujourd'hui il y a des caméras partout. Vous êtes filmé, bah, pas de souci, hein, vous ne pouvez pas dire la police c'est vous. Bah non, c'est pas moi. Bon, bah, on verra, le juge, on va voir ce qu'il va dire, mais lui il verra la vidéo. On peut dire non aujourd'hui, mais quand le jugement viendra, on ne pourra pas dire le contraire. Voilà. Donc faites attention déjà à ça, et en plus ce sera donc vos parents qui vont payer. Ça faut le savoir. Je pense qu'il y en a certains qui ont dû le voir dans leur famille. Ok. Mais il n'y a pas que le fait du pavé dans la fenêtre. J'ai pris cet exemple-là parce que c'est quelque chose qui est physique, c'est quelque chose qu'on fait. Il y a aussi des choses, des paroles. Comme là, par exemple, on a le cas, ça peut être un cas de jugement. je me suis. Pourquoi? Parce que je peux être blessé, psychologiquement. Intérieurement. Oui, mais c'est bon, parce que c'est dans la voie. Je te le dis que la loi me le permet. Oui, non, mais je dis. Par exemple, regarde, imaginons qu'on va inverser des rôles maintenant. On inverse les rôles. Et puis moi, je fais ça à un jeune, à Marguerite, à Marie-Madeleine. Je fais ça. Elle ne va pas l'accepter. Je lui manque de respect, je l'appelle comme un chien. Qu'est-ce qui va se passer là? Bah oui. À la limite, elle aurait presque raison. Bah oui. Par contre, ça peut être dangereux. J'arrête de faire manque de respect, monsieur, pas. En plus, vous aussi, vous connaissez quand même, on est en Nouvelle-Calédonie, il y a un régime qui est spécifique à la Nouvelle-Calédonie. Ça s'appelle le coutumier. Et vous connaissez, vous savez comment ça se passe. Il y a beaucoup de respect pour les anciens, que ce soit un ancien kanak ou un ancien blanc, peu importe. Ou un oreille, un javanais, un wallis, peu importe, on respecte les anciens. Ah mais je dis ça parce que tout le monde le dit et personne ne comprend un wallis. Effectivement. Donc je le répète, d'ailleurs c'est ce que lors de la séance coutumière en début d'année, quand il y a eu monsieur la chefferie de c'est un grand chef qui est venu. On avait fait la coutume.
Mais pensez, vous devez respecter les professeurs comme les anciens, comme n'importe qui. Je sais plus son nom. Je sais plus. Mais même eux, il y en a qui ne respectent même pas. Donc, je vais vous dire un truc maintenant et on va reprendre. Parce que je pense que vous avez besoin de vos restes là. Si tout le monde se comportait comme ça, mais qu'est-ce qui se passerait? Enfin, dis-moi. Ouais, et Il y aura n'importe quoi. C'est comme un fouillage. déjà qu'actuellement, si vous écoutez les actualités, il y a des tonnes, il y a de plus en plus de violences gratuites, mais les juges sont débordés par les affaires. Et je vous garantis que l'histoire, elle n'est pas. L'avenir, en tout cas, il n'est pas sous les livres. Il y aura de plus en plus de répression. C'est-à-dire qu'il y aura de moins en moins de liberté. En fait, c'est ça, la France, c'est un pays qui est libre, c'est un pays qui est en paix. Et sous prétexte que le pays est en paix, et c'est un pays aussi démocratique, il y en a qui pensent que comme on est en paix, on fait ce qu'on veut. On est libre de faire ce qu'on veut, puisque c'est un pays qui est libre. Pour les pensées simplistes. Sauf que non, c'est pas parce qu'on est libre, que c'est un pays libre, qu'on est libre de faire ce que l'on veut. On a des droits en France, on a des devoirs, et c'est ça qui régit la paix et la liberté. Voilà. La liberté en respectant ses droits et ses devoirs. Alors, on a le droit de ne pas aimer, d'aimer les maths, de détester le français, d'aimer ce cours-là ou de ne pas l'aimer, peu m'importe. Je m'en fous. D'accord? On n'est pas à la télévision, on n'est pas là pour voter si oui j'aime, non j'aime pas. Ça fait partie du programme. Et vous devez respecter les professeurs. Je parle pour moi, je parle aussi pour les autres. Moi, je vous respecte, donc vous me respectez. Là, l'expérience qu'il y a eu tout à l'heure avec Jo, je ne vais pas l'abandonner là. Ça ira très loin. Ça sert de leçon pour les autres. Moi, je suis sûr que vous n'aimeriez pas que je vous appelle de la même manière qu'on m'a appelé. D'accord? Donc, stop. Vous respectez le silence, vous respectez les professeurs, vous respectez l'école. L'école, je le rappelle, est gratuite. Et que si ça se passe mal, on peut vous mettre dehors. Voilà. Vous avez quoi? Oh, je ne vais pas refaire. C'est bon, t'es en maternelle ou quoi là? Non, t'étais là, t'étais juste à côté. Arrête de faire les marioles. Arrête. Arrête. Mais si, j'ai dit ça. Arrête. Moi j'attendais que ça. Arrête. Ça fait 1 heure qu'on en parle. Et là, au bout d'1 heure, hop, la mémoire elle s'efface. C'est marrant. Mais non, mais j'ai dit Pour ça. protéger ton copain. Mais toi, t'as rien. Mais non, mais monsieur, moi j'ai dit là parce que vous, ça Stop. Stop. Je l'ai entendu. Je l'ai entendu. C'est clair? Eh ouais. Il y a plein de gens qui l'ont entendu. Et qui n'osent même pas. Ils n'osent même pas. Pour te défendre. Bah, bien. Non, désespère-moi. Je l'ai entendu.
La parenthèse est close. Oui. Qu'est-ce qu'il y a, toi? Avec ton petit sourire narquois. Qu'est-ce qu'il y a? Non, il n'y a pas. Romain.